Alors, on va reprendre Bezrat Hashem. On a dit, on était dans la porte 21, le chapitre 13. Alors, je reprends de quoi il s'agit, évidemment. On veut maintenant comprendre comment, dans le Shem Membet, on va passer des 42 lettres de Bereshit jusqu'à Vohu. Le Vohu, on avait dit que le Vohu, c'est ça, le Vohu, Bereshit, doucement, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, ve'aretz aita tohu va vohu, beseder. Très bien, pour avoir les 42. Et il faut quand même poser des bonnes questions. Et donc, évidemment, on veut que ces 42 lettres correspondent aux 42 lettres du Hana Bekoach, c'est-à-dire des 42 lettres qu'on a. Et pour ce faire, on va avoir besoin de passer par des alphabets. Très bien. Il se trouve, c'est passionnant, mais on le fera quand ça sera le moment, qu'il y a une porte consacrée à ce sujet dans le Pardes. C'est extraordinaire. Je l'ai fait pour préparer le cours. Tu nous as envoyé 30. Pour préparer le cours, c'est la porte 30. Ça s'appelle le Shar Hatzirouf. Et ça, la Shar Hatzirouf, la porte, doucement, la porte du Tzirouf, des combinaisons. Et ça, malheureusement, tous les gens qui font du Tzirouf, des Gamatriot, etc., tant qu'on n'a pas fait cette porte-là, on se rend compte qu'on raconte n'importe quoi. Alors donc, mais je vais quand même vous résumer 2-3 idées essentielles qui sont dans le Shar Hatzirouf. C'est une porte extraordinaire. Premièrement, il faut distinguer 2 termes, qui est le Tzirouf et la Temura. Très bien. On va revenir, il faut avoir les bases. Quand on n'a pas les bases, si on ne connaît pas les choses classiques, ça ne sert à rien de commencer. C'est comme si vous voulez faire des maths sans savoir compter. C'est quoi le Tzirouf? Le Tzirouf, c'est qu'on va garder les lettres et on va changer leur ordre. D'accord? Ça veut dire, on a un mot, on a un nombre de lettres, on garde le même nombre de lettres, mais simplement, on va changer l'ordre de ces lettres. Permutation, combinaison, ça ne manque pas les termes. Nous, on avait dit même que c'était une refonte du mot, il n'y a pas de problème. Mais on garde le matériau. Maintenant, il y a une deuxième chose qui s'appelle la Temura. C'est quoi la Temura? Ça vient d'un verset à la fin de Ruth, à la Géoula vers la Temura. C'est un verset très important où là-bas on parle de la délivrance et de sa substitution. C'est quoi la Temura? C'est-à-dire qu'on va substituer, moi je traduis par substitution, on substitue un élément par un autre. Comme on dit que par exemple le sucre la sucrète peut substituer le sucre. Le principe de la Temura, c'est que maintenant on va substituer une lettre à une autre lettre. Et là, c'est complètement différent. Parce qu'à savoir qu'on va dire maintenant, telle lettre correspond à une autre lettre. Quels sont les outils qui vont nous permettre de faire la Temura? Ce sont des alphabets. Les alphabets, ça ne manque pas. Et ça va être soit des alphabets, en gros, on va dire tous les alphabets possibles. Et ces alphabets vont nous permettre de substituer une lettre à une autre lettre. D'accord? Donc, d'après le Sefer Yetzira, il y a les 231 portes qui sont 231 alphabets, il y a les alphabets qui sont connus, etc., etc. Mais le Rama qui dit là-bas quelque chose d'extraordinaire, et vous allez être très content d'être venu ce soir. Il dit, il y a un principe dans les Shemot. Écoutez bien ça, il y a un principe dans les noms. Ce principe, il est lié à quelque chose de très simple, qui est la différence entre la Aliyah et la Yerida. La Aliyah, c'est le fait de monter. Et la Yerida, c'est le fait de descendre. Mais la Yerida n'est pas la Nefila. La Nefila, c'est la chute. C'est-à-dire que si je suis au premier étage, je peux décider d'aller au deuxième étage ou de descendre au rez-de-chaussée. Mais je descends normalement, je ne suis pas tombé.
quand on monte, il explique ça dans l'apport 30, quand on monte pour s'élever. Et si je monte, c'est que je veux atteindre un degré supérieur. Dans le rôle, quelqu'un il a un poste X, alors il veut avoir une promotion. D'accord? Ça, c'est parce qu'il veut aller à un degré plus haut. Cette chose-là se fait par la Gévoura. Il n'y a pas d'autre choix quand on veut monter, même une marche, c'est qu'il faut appuyer avec la jambe. Il faut faire un effort. Le principe de la Aliyah, il est lié à la Gévoura. D'accord? Ça veut dire que si quelqu'un il veut évoluer dans sa vie, quel que soit le degré, il ne fait pas Shabbat, il veut faire Shabbat, peu importe, il faut qu'à un moment il fasse un effort. Et cet effort, il est dur à faire. Quelqu'un il veut monter une marche, il faut qu'il appuie, il faut qu'il fasse travailler ses muscles. Ça s'appelle la Aliyah. La Yerida, c'est que je veux descendre. Qu'est-ce qui fait que si je suis au 2e étage, je veux aller au 1er étage? Ma vie, elle est bien là où je suis. Pourquoi maintenant je vais redescendre d'un degré? Je redescends d'un degré parce que je veux donner quelque chose à quelqu'un qui est plus bas que moi. Et ça se fait par le chesed. Donc, soit je monte, et ça se fait par la gvora, et soit je descends, et ça se fait par la yerida. Écoutez bien. Maintenant, parce que si je veux donner à quelqu'un qui est au 1er étage, alors il faut que je descende à son niveau. Donc il faut que je descende vers lui. Maintenant, il dit dans les noms, il y a des noms qui permettent de monter et des noms qui permettent de descendre. C'est-à-dire, il y a des noms qui vont permettre soit de monter soi-même, soit de faire monter une chose. J'ai un objet qui est à un degré A et je veux le faire monter à un degré B. Ou alors, j'ai quelque chose qui est à un degré A, et je veux que cette chose-là, pour qu'elle puisse influer à un degré inférieur, alors il faut la faire descendre. D'accord? Très bien. Les noms qui montent, ils sont liés à la Gvura, ce qui est le cas du Hana Bekoach. C'est pour ça que ce nom-là, il est lié à la Gvura. C'est un nom élévateur. Maintenant, il y a des noms qui vont permettre de faire descendre un influx à un degré plus bas. Par exemple, le Shem Av. C'est pour ça qu'il est lié à Chesed. D'accord? Très bien. Donc, quand on a un nom, il faut savoir comment il fonctionne. Est-ce qu'il est fait pour monter ou est-ce qu'il est fait pour descendre? Très bien. Maintenant, dans nos alphabets qui vont nous servir à avoir des substitutions, il faut faire attention à l'ordre des lettres. Par exemple, l'alphabet classique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, c'est un alphabet qui monte. La lettre Bet, elle est supérieure à la lettre Aleph, et Gimel, etc. Et il y a des alphabets qui descendent. Par exemple, l'alphabet Tashrak, c'est-à-dire c'est l'alphabet où on va prendre l'alphabet et on va l'inverser. D'accord? Très très bien. Alors maintenant, il dit que, et il y a des alphabets qui sont moitié-moitié. Oui, on va voir, on va commencer à travailler maintenant. Et il y a des alphabets où jusqu'à une certaine partie on monte et une certaine partie on descend. Et ces alphabets, donc, ils ont deux forces. Ils ont une force qui monte et une force qui descend. D'accord? Très bien. Mais par exemple, premier exemple, quand on a l'alphabet Adbash, maintenant on va commencer les alphabets. Adbash, c'est très simple, c'est-à-dire on a les 22 lettres, on en met 11 à droite et 11 à gauche. D'accord? Très bien. Et on va considérer que le Aleph correspond au Tav, et donc on pourra substituer le Aleph au Tav ou le Tav au Aleph. Bash, le Bet et le Shin. D'accord? Le Bet au Shin ou le Shin au Bet. Le meilleur exemple pour comprendre le Adbash, c'est le mot mitzvah. Le mot mitzvah, c'est même Tsadé, Vav et, même en Adbash, ça fait Yud, et Tsadé, ça fait Vav. Ça fait He. Et donc on a Yudke, Vavke. Mais dans la mitzvah, les deux premières lettres, c'est le reflet inversé de Yudke. D'accord? Le Rama qui dit
que si on a pris la peine de ce qu'on va faire aujourd'hui, d'utiliser tous ces alphabets, et pas d'autres, parce que ce sont que des alphabets qui montent, et pas des alphabets qui descendent. Donc si on veut passer des 42 lettres de Bereshit aux 42 lettres du Hana Bekoach, et qu'on va maintenant ensemble, doucement, Bedrat Hashem, voir mot par mot, lettre par lettre, il dit à chaque fois, ce sont des alphabets montants. Parce que si on avait choisi des alphabets descendants, et de toutes les manières, il y a tellement d'alphabets qu'on aurait pu arriver au même résultat. Parce que pour passer, par exemple, du Bet de Bereshit au Aleph de Hana Bekoach, ça manque pas les solutions. La preuve, c'est que quand on va étudier, quand on verra dans Sha'ar HaTziruf, quand on va étudier les 231 portes du Sefer Yetzira, d'accord, les Rala Shiarim, on verra que finalement, tout est possible, parce que comme on a 231 alphabets différents, et en plus, ils seront des fois panim, des fois hors, c'est-à-dire des fois dans le sens droit, des fois dans le sens inverse. Alors, effectivement, avant de commencer, j'ai une question. Et cette question, elle est chez le Harizal. Et elle est dans l'ordre de la Tefila. Imaginez maintenant que vous avez un élément qui est droit. D'accord ? Cet élément, on va dire que c'est une stature. Et cette stature, elle a 10 sphirotes. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, vous avez fait votre prière et vous êtes arrivé au 13 midot chez la Torah nidreshet bahem, vous êtes arrivé aux 13 degrés d'interprétation par lesquels la Torah s'interprète, c'est qui est la fin de la première partie de la prière, et que maintenant on veut passer à la deuxième étape. C'est l'échelle. Très bien. Maintenant, si quelqu'un il est à un degré 1 et qu'il a construit quelque chose et il veut monter à un degré 2, comment il monte? Est-ce que c'est le dernier degré le plus haut qui monte le premier, ou est-ce qu'il fait d'abord monter le bas et après il fait monter le haut? Grande question dans les Kavanot Harizal. Il faut comprendre les questions. Vous avez compris ou pas? J'ai mes 10 sphirotes, c'est-à-dire j'ai construit quelque chose dans un monde, et maintenant je veux le faire passer dans le monde qui est au-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, est-ce qu'on va dire que, en général, c'est ça qu'on dit, on dit que normalement, Keter du monde A, il va devenir Malchut du monde qui est au-dessus. C'est-à-dire que le premier degré d'en bas, le plus haut, va devenir le dernier degré. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que les autres, ils montent comme ça, ou est-ce que tout monte d'un coup? Et ça, c'est une grande question dans la vie. Parce que quand on monte comment? Vous comprenez? Physiquement, quand quelqu'un, par exemple, il va monter, il va d'abord passer la tête, mais c'est faux. En général, il passe les mains. Et c'est les mains qui vont lui permettre de faire passer la tête. Ça, il faut rentrer dans les cavanotes de la tfila pour comprendre. Et par exemple, ça servira pour le Kaddish. Parce que dans le Kaddish, comme on veut faire monter les Neshamot, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et en fonction de ça, on comprendra comment le Kaddish il est structuré. D'ailleurs, à Gave, toute la structure du Kaddish, elle est faite avec le nombre 42. D'accord? Bon, ça, ce sont des longs sujets, très complexes, mais il fallait au moins faire une introduction pour comprendre comment on... Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a nos 42 lettres, qui sont les 42 premières lettres de la création du monde, ce qui n'est pas rien. Et ces 42 lettres, on va s'en servir comme d'un support pour obtenir un nom de 42 qui va nous permettre de monter d'un degré à un autre degré. N'oubliez pas, on avait dit que le Shem Mav, le nom de 42, c'était un nom qui était lié à la Gvura. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi on va rentrer dans des problèmes techniques. Alors, on continue les introductions. Pour ce faire, on va donc avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 alphabets. Alors, on va les faire dans l'ordre. J'espère que ceux qui ont travaillé, ils sont là ici. Le premier alphabet, on en a parlé, c'est l'alphabet Adbash. Voilà ici. Donc l'alphabet Adbash, d'accord. Donc on a nos 22 lettres et on voit, vous avez votre alphabet Adbash et votre alphabet Adbash, comme j'ai dit, donc Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, Resh, Dalef, Kouf, etc. D'accord. Et donc du coup, on peut on peut substituer
c'est pas une permutation, on peut substituer le Aleph au Tav, mais on peut aussi substituer le Tav au Aleph. J'explique. Quand vous substituez le Aleph au Tav, vous considérez finalement que vous avez un Aleph et un Tav. L'alphabet Atbash, c'est un alphabet en miroir inversé, comme quand on voit une chose, comme ça qu'il avait expliqué mon frère, on voit une chose dans la mer, vous avez le reflet, et c'est le reflet inversé de la chose. D'accord? Par exemple, ça sert pour le kidouche. Ça sert pour le kidouche, quand on a les cavanotes du kidouche, ce sont des noms qui permettent de passer d'un degré à un autre degré. Donc, Aleph, Tav, Bet, Shin. Donc, vous voyez bien que, par exemple, cet alphabet, il est ascendant ici. Ça monte. Et de ce côté-là, évidemment, il descend. Mais c'est un alphabet montant. D'accord? Ça, c'est l'alphabet le plus connu, Atbash. Maintenant, le Rama qui dit qu'il y a des alphabets qui vont se composer en 2 parties et en 3 parties. Quand l'alphabet, il est en 3 parties, on va prendre par exemple le 3e, le Ek Becher. Quand on a un alphabet qui se fait en 3 parties, on va avoir 3 kavim. C'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet. Quand on n'a que deux parties, on va avoir Chesed et Gvura. Un qui monte, un qui descend. Alors cet alphabet, pourquoi est-ce qu'il est mal fait? Parce que normalement, pour avoir les 3 parties, je peux écrire là-dessus, il faudrait qu'il soit comme ça. Il faudrait qu'il soit Aleph, Yud, Kouf. Vous avez compris ou pas? Pour avoir 3 colonnes. D'accord. Il est descendant. Exactement. Il faudrait le faire vertical. Khazak, là il est bien fait. Quand on l'a comme ça, vous avez ici 3 colonnes. Et ces 3 colonnes, vous avez Chesed, Gvura, Tiferet. Alors après, normalement ça serait Chesed, Gvura, Tiferet. En tout cas, cet alphabet-là est en 3. En tout cas, ça c'est, je répète, c'est Sharat Sirouf, c'est une porte fondamentale. Il faut faire ça, les gens qui font des alphabets. Et après, je vous parle pas des guématriotes, parce que les gens ils font des guématriotes comme ça, mais les guématriotes, il y a aussi des règles. Il faut savoir comment on fait une guématria et d'où elle vient. En tout cas, le Rama qui dit en conclusion de Sharat Sirouf que tout ça, toutes ces choses-là sont là pour nous faire comprendre la grandeur de la Torah et des mots qui sont dans la Torah. Alors très bien. Alors, donc on a dit premier alphabet, le Atbash. Deuxième alphabet, on va s'en servir. Je l'ai fait dans le désordre, le Ek Becher. Alors le Ek Becher, c'est facile. Le Ek Becher, on va prendre les lettres par rapport à un principe de 10. Et on va à chaque fois tout réduire à ce qu'on appelle le mispar katan. Et on va tout réduire, c'est-à-dire au nombre réduit aux unités. Pourquoi? Parce qu'Aboulafia explique que dans l'alphabet, il y a 3 parties. Il y a la partie des unités, de Aleph à Yud. De Aleph à Yud, ça fait Gematria 55. Hakol. Il y a tout dans les unités. 1 plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 10, ça fait 55. Il y a après les dizaines. Et Yud, il est à la fois dans les unités et dans les dizaines. Et après, il y a de Yud à Kouf. Et après, il y a de Kouf à Tav. Vous allez dire, ok, mais par rapport à Tav, on s'arrête à 400. Alors c'est pour ça qu'on va rajouter après les lettres finales. Et les lettres finales, c'est-à-dire les lettres finales qu'on va déployer dans le sens de leur ordre alphabétique, c'est-à-dire le Chaf, le Mem, le Nun, le P et le Tzadé, elles vont valoir chacune, elles vont valoir après chacune tout ce qui nous manque, à savoir le 500, le 600, le 700 et le 900, et le 1000. On n'a pas le 1000, pourquoi? Parce que le 1000, on revient au Aleph. Et le Aleph, c'est le 1000. Ça fait 1000 l'Aleph. Oui, évidemment, Aleph, c'est le 1000, et c'est pour ça que le Aleph, c'est important, et c'est pour ça que, par exemple, d'après Aboulafia, les noms Kadosh, par exemple, le Shem Ekeye, ils commencent par Aleph parce qu'on ramène tout à unité, alors que le Shem Yud Kevafri, lui, commence par Yud, parce que lui, il est lié à 10, mais ça, ce sont des choses très compliquées. Donc, oui. Donc le Ek Becher, comment il fonctionne? Donc, on prend aux unités. Donc, c'est facile. Donc, on a 1, 10, 100, 2, 20, 2, 20, 200, 3, 30, 300, etc., etc. Et du coup, comme on a tout ramené à l'unité, du coup, les unités se permutent. Les unités se substituent aux autres. Et donc, du coup, indifféremment, on pourra ici substituer le 1, le Aleph au Yud, ou le Yud au Kouf, et le Kouf au Yud, ou le Yud au Aleph.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est le deuxième alphabet, le Ikbecher. Très bien. Donc on a dit qu'il nous en fallait. Après, on a le Achas Bata. Alors, le Achas Bata, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Très bien. Alors pareil, il aurait fallu le faire comme ça. D'accord, c'est comme ça, c'est le plus simple. On les a en diagramme, alors. Chut. Ça sert à rien. En- Il est compliqué à lire. Hein, vous voyez. Notez que dans le Ek Bechir ou le Aïk Bachar, aussi, il est ascendant. Aleph, Bet, Gimel. Enfin, de ce côté-là, de la vérité, il est ascendant de tous les côtés, celui-là. Parce que ça, c'est ascendant. Ça monte. Le Aïk Bachar, il monte. Vous voyez bien qu'on monte. 1, 2, 3. Et il monte aussi. 10, 20, 30. Et après, il monte 100, 200, 300. D'accord? Très bien. Ça, c'était le deuxième. Alors, il faut les mettre de côté. Donc, on a dit, le premier, c'est OK. Alors, maintenant, on a le Achas. Doucement. Alors, comment est-ce que il fonctionne? Alors, encore une fois, celui-là aussi, il est ascendant. Mais il faudrait le faire encore une fois. Il faudrait, si on peut les refaire comme ça. Celui-là aussi, il est ascendant. C'est-à-dire que ici, vous avez de Aleph à Zaïn, de Chet, et en fin de compte, là, il monte, non, doucement. Là, il monte, et là, il monte. D'accord? Très bien. Pour les faire bien, il faut les faire comme il a dit le Ramak, Chesed, Gvura, Tiferet. Après, on a le Adbar. Alors, le Adbar, c'est un alphabet où on veut à chaque fois transposer les lettres pour arriver à 10. Par exemple, 1 plus 9, ça fait 10. 2 plus 8, ça fait 10. Donc, du coup, le Aleph pourra se transformer en tête et le Bet pourra se substituer à un Chet. D'accord? Et celui-là aussi, celui-là aussi, il est ascendant. Alors, Ramak, il dit que tous les alphabets qu'on a utilisés maintenant, parce que comme on veut que ce nom y monte, alors il faut que même les lettres pour trouver ça, ce soit des alphabets qui permettent à chaque fois de monter. Après le Achas Bata, après on a le Albam. Alors le Albam, pareil, c'est un alphabet à deux. C'est-à-dire c'est un alphabet à deux mouvements. Alors là, c'est très simple. À chaque fois, on augmente de 1. Parce que Aleph et Lamed, ça fait 31. 11, pardon. 31, 42, 53, 64, 75, 86. À chaque fois, on augmente de 11. À chaque fois, on augmente de 11. Ok, on verra ça plus tard, si vous voulez. Bon, c'est un grand sujet, ces alphabets. Et maintenant, on va commencer. Donc, je répète, il faut que vous ayez ces alphabets dans les mains. J'avais envoyé. Ils sont tous ascendants. On va se servir maintenant uniquement d'alphabets. On va se servir maintenant uniquement d'alphabets ascendants. Par exemple, que vous vous rappelez qu'on avait vu que, par exemple, vous vous rappelez Kuzu Bemoursas Kuzu. Eh bien, quand on a Kuzu Bemoursas Kuzu, c'est-à-dire que le Yud devient un Kaf, le He devient un Vav, le Vav devient Zaïn et le He devient à son tour un Vav. Ou pas? Eh bien, celui-là aussi, il est ascendant, parce qu'on monte d'un degré dans l'alphabet. Alors, on y va. Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre. Donc, on veut arriver maintenant à notre premier mot qui est Ana Bekoa Ridolati Minecha Tatir Tseura. Alors, on va vérifier. Normalement, le Bet, Tmurata Aleph, mais Aleph Bet Gimel Dalet. Première question, c'est-à-dire que le Bet, il va maintenant se substituer à un Aleph. Mais si se substitue à un Aleph, alors, faudrait que je retrouve dans les versions, mais normalement, comment est-ce que le Bet, il devient un Aleph en Aleph Bet Gimel Dalet? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on remonte à l'origine. Nachon ou pas? Besséder. Le Resh. Alors attention. Alors le Resh, normalement, il devient tête en Albam. Vous confirmez? Pardon, le reste? Le Resh, il devient tête en Albam. Chazak. Et maintenant, ce tête, il va devenir un Bet en Achas Bata.
Chazak. Et donc, du coup, on a le bet. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Très bien, on continue. Le Aleph. Le Aleph, c'est facile. Le Aleph, il devient un Yud dans Eg Bachar. Et ce Yud-là va faire un Gimel en Achaz Bata. La difficulté maintenant, c'est qu'on va déployer. C'est que pour ça, on va se donner, je répète, le Hadbash, le Achaz Bata, le Albam, le Aleph Bet Gimel, le Eg Becher et le Hadbach. Et avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 alphabets, et ces 6 alphabets, ce sont uniquement ceux qu'on va prendre, parce que ce sont des alphabets ascendants, qui vont nous permettre de faire monter les lettres pour arriver à notre Shem de Hana Bekoach. Donc on était au Aleph. Le Aleph de Bereshit. Le Aleph de Bereshit, il devient un Yud en Eg Bechir, et ce Yud-là va devenir un Gimel en Achaz Bata. Vous l'avez le Achaz Bata? Chazak, très bien. Le Shin de Bereshit. Le Shin de Bereshit, lui, on a simplement on le passe par le Albam, et quand on le passe par le Albam, le Shin de Bereshit va faire un Yud. Oui. Très bien. Oui. Le Yud de Bereshit. Le Yud, il devient un Aleph en Eg Bechir, ça c'est facile. Et ce Aleph-là va devenir un Tav en Hadbash. Ça c'est normal. Le Tav de Bereshit. Le Tav de Bereshit, il va devenir un Chaf en Albam. Et ce Chaf-là, il va devenir un Tzadé en Achaz Bata. Très bien. Ouais, c'est ça. Ze Hashem Arishon. On est passé de Bereshit à Anabekoar et de la Timinecha Tatir Serura. Ok, on continue. Le bet. Kabel Rinat Amecha Sagevenu Ta'arenu Nora. D'accord, très bien. Et ça, on va l'avoir des lettres Bara Ele. Bereshit Bara Ele. D'accord, puisqu'on a coupé le mot de Elohim. Alors le bet. Mais notez qu'à chaque fois. Alors, le bet, il va faire un chet en Hadbar, Chazak, et ce chet-là, il va faire un kouf en Albam, Chazak, et donc on a le kabel. Le resh. Alors attention. Maintenant, alors vous allez dire que, alors ça, hein, c'est compliqué. On a un resh et exactement. Il faut arriver à Alors justement, sinon on ne comprend pas ça. On a un resh et on veut un resh. Alors dis non, je prends le resh, je le garde. Nachon ou pas? Alors maintenant, on va faire tout un tas d'alphabets pour que ce resh de Bereshit Bara, il nous fasse le resh de Kabel Rinat. Alors comment ça se passe? C'est pas le même rêche. Oui, exactement. Bien que c'est le même rêche, c'est pas le même rêche. Bidiouk, t'as compris. Alors ce resh, il va faire un tête en albam. D'accord ou pas? Et ce tête, il fait un noun en hadbash. Et ce noun-là, il va refaire un resh en albam. C'est là qu'il y a l'erreur. Eh oui, c'est là qu'il y a l'erreur. Moi, j'ai une... Si le tête il fait Albam. un rêche. Oui, tout à fait, ça marche. Le tête, il fait un resh. Oui, kouf resh. D'accord, il n'y a pas d'erreur là. Toute l'histoire, c'est que ça a été copié, c'est que ça a été fait par des copistes, d'accord? Dans les copistes, leur métier, c'est pas non plus de comprendre. Leur métier, c'est de copier. D'accord, très bien. Chut. Alors, mais c'est un passage connu dans le Pardes pour être sujet d'erreur. Alors, on reprend. Le resh, il fait un tête en albam, ça marche ou pas? Ça marche. Ce tête-là, il va faire un noun en hadbash. Nachon ou pas? Oui. Et ce noun-là devrait faire un resh en albam. Or ça marche pas. Non, Parce que- Noun, il fait Noun. Et parce que- Il fait Guimel. Et parce que ce noun-là, il devrait faire un guillemot. Donc là, effectivement, Il y a les erreurs. là, il y a une erreur. Justement, ce qu'on aurait pu dire, on aurait pu dire le resh, il fait un tête be'albam, et le tête be'albam, il redevient un resh. Il redevient un resh. Et donc à ce moment-là, il faudrait mettre une parenthèse dans le texte, et il faudrait dire resh, tmurata, tête be'albam, et ce tête, il fait resh be'albam. Et à ce moment-là, il faudrait juste biffer quelques mots. Je reprends. Donc en fin de compte, c'est resh, tmurata, tête be'albam, le vetachat, on l'enlève, le tête, le nun be'albash, tachat, le nun be'albash, tachat, nun, on l'enlève, et après on a tête, il fait un resh be'albam.
Et donc, du coup, on a 2 Alba. Mais en tout cas, c'était la première erreur. Donc, on a bien fait travailler. Après, on a maintenant Bereshit Bara. Et ce Bara, ce Aleph, il doit nous donner un Aïn. Le Aleph, il fait un Lamed Be'albam, ça c'est normal. Et le Lamed, il doit faire un Aïn Be'adbar. Non, un Adbar. Pardon, le Adbar, tout à fait. Radak, ça marche. Après, on a un deuxième Aleph, puisqu'on a Bereshit, Bara, Elohim. Maintenant, ce Aleph-là, il doit nous donner un Shin. Le Aleph, il fait un Tav en Adbash, ça c'est normal. Et ce Tav, il va faire un Shin en Aleph Bet Gimel. D'accord ? Très bien. Après, le Lamed, alors attention, le Lamed, il va faire un Aïn en Adbar. D'accord ? Et maintenant, ce Aïn, il va faire un Tet, ça c'est normal, en Achaz Bata. D'accord ? Et donc on a notre tête. Il nous manque maintenant un He. Le He, il va faire un Nun en Adbar. Donc ici, on a encore une autre. Alors donc ça serait ici en Ikbechir. Eh oui, donc là il y a une erreur. Donc ici, ça serait plus logique de le faire en Ikbechir plutôt que de le faire en Adbar. Et ça marcherait. Nachon, parce que le E en Adbar, il fait un E. Donc on a maintenant le Kabel Rinat Avamecha Sagevenu Tarenu Ta'arenu Nora. Maintenant, on veut Na Gibor Dorche Yechodecha Kervavat Shomrem. Très bien. Et ça, on va le prendre des dernières lettres de Elohim et H. D'accord ? Yud même. Oui, les deux, le Yud est le même de Elohim et Hashamaim, et on va jusqu'au Shin. Alors, le Yud, il fait un tête en Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Très bien. Après, je vous expliquerai, ok ? Et maintenant, ce tête, il va faire un Nun en Adbash. On déplace d'une place en arrière dans l'alphabet Aleph, Bet, Gimel. Donc le Yud, il fait un tête, puis quand c'est un Yud, eh oui, dans l'alphabet normal. Et maintenant, le tête, il fait un Nun en Adbash. Est-ce que le tête, il fait bien un Nun en Adbash ? Yes. Khazak. Très très bien, on a notre Nun. Maintenant, on a un Mem. Le Mem, il fait... Alors, le Mem, il fait un Bet. Il fait un bet en albam. Mais comment il fait ? Donc notre Mem, il fait un Bet en albam, et ce Bet, il fait un Gimel. Ok, alors vous allez noter ici que par exemple, et ce Bet, il fait un Gimel en Aleph Bet Gimel. Notez que le seul alphabet dont on va se servir ici pour monter et descendre, c'est l'alphabet normal. Puisqu'ici, on est passé du bet au guimel avec notre alphabet normal, et que dans la ligne plus haut, on est passé du yud au tête avec le même. Parce que l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Dalet, finalement, ici, il s'en sert que pour pouvoir décaler, mais uniquement d'une place. Donc le Aleph peut faire un bet, et le bet peut faire soit un Aleph, soit un Gimel. Ok. Le Aleph, il fait un tav en Adbash. Ce tav-là, il doit faire un kouf en Adbar. Kouf-là, il devrait maintenant nous faire un dalet en Adbash. Et il est où le Adbash ? Et ce que le kouf devrait nous faire un dalet en Adbash. Nachon, il a raison. Simplement, le passage du tav au kouf, il est faux. Non, le passage du taf au kouf. Je reprends. Le Aleph, il fait un tav en Adbash. Ce tav-là, il se transforme en kouf en Adbar. Et de ce kouf de Adbar, il devient un dalet en Adbash. Parce que je veux le nagibor dorshecha. Je veux avoir mon dalet. Donc ici aussi, il y a une erreur. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour passer du Aleph au dalet ? Nagibor dorshecha. Je veux un dalet là, en troisième position. Je veux que mon Aleph de Et Hashamaim, il devienne le dalet de Nagibor dorshecha. Comment j'aurais pu faire pour passer du Aleph au dalet ? Je fais le Aleph, il devient Kouf en Ekbechir, et il devient Dalet en Adbash. Voilà comment il aurait fallu faire. Je reprends. Mon Aleph, il devient Kouf en Ekbechir, et après mon Kouf, il devient Dalet en Adbash. Et donc, en fin de compte, à la place de Adbar ici, il faudrait marquer Ekbechir. C'est là qu'est la faute du copiste.
Je reprends. Aleph, Tmurata, Tav, Be'ad Bash, Vetachat, non, mais plus simple. Aleph, il devient Kouf en Ikbechir, et ce Kouf de Ikbechir, il devient Dalet en Adbash. C'est plus simple. D'accord ou pas? Ok. Après, on a un Tav, et ce Tav doit nous donner un Yud. Le Tav, il fait un Aleph en Adbash, et ce Aleph devient un Yud en Ikbechir. Ça, c'est facile, très bien. Après, on a un He. Le He. Alors, ce E, il fait un lamed en achaz bata. Le E, il fait un lamed en achaz bata. Et ce lamed, il devient un kaf en adbash, c'est vrai. Ça marche. Après, très bien, après on a le shin. Ce shin, il va faire, ce shin, il fait un resh. Non, c'est faux. Le shin en adbar, il fait un nun. Exactement. Il faudrait dire en Aleph Bet Gimel. Nachon, vous avez raison. Il a raison. Le shin, il fait un resh en Aleph Bet Gimel. C'est seulement Chavak ou Baruch. Alors, et après, il dit, et ce resh, il redevient un shin. Ah, ben alors on fait le même système. Ouais, mais du coup, j'utilise j'utilise deux fois le même alphabet. C'est que je veux passer d'un shin à un shin. J'ai le shin de et à shamaim, et je veux passer au shin de nagibor dorche yechudecha, qui est shomrem. Et je veux un shin. Et passer d'un shin à un shin, alors évidemment, je peux toujours dire, je prends l'alphabet normal, je vais une place à droite, une place à gauche, mais ça m'arrange pas. Alors j'ai la solution, c'est très facile, c'est que votre shin, il fait un nun en adbar, ce nun, il fait un shin en achaz bata. Je reprends, le shin, il fait un nun en adbar. Donc en fin de compte, j'ai compris, le shin, il fait un nun en adbar, et ce nun là, il va faire et ce nun là, il fait un shin en achaz bata. Les lettres, c'est plus puissant que les sphirotes. Parce que les sphirotes, finalement, c'est que des idées. Les sphirotes, c'est que des idées, c'est que des représentations, ce sont des modèles, c'est des schémas. La preuve, c'est très simple. On est dans le Pardes. Les sphirotes, c'est de la porte 1 à la porte 10. Et maintenant, on est à la porte 21, et on voit bien qu'on n'est que dans les lettres. Donc il a bien réfléchi. Vous savez quoi? Ça sera quoi la dernière porte du Pardes, quand on sera arrivé à la fin, si Dieu veut? La 32e porte. Ça sera la porte des Kavanotes. Le Pardes, les gens ils pensent que le Pardes c'est un livre théorique. C'est vrai. Il a pris les 10 premiers chapitres pour expliquer les sphirotes, c'est quoi, à quoi elles servent, etc. Mais après, il faut qu'on progresse. Et donc, c'est pour ça qu'on passe des séphirotes, et progressivement, il nous a amenés aux noms. Et maintenant, on est dans les noms. Et après, des noms, on passera aux kinouïm, et des kinouïm, on passera au palais. Des palais, on passera au problème du mal. Et après, on passera aux lettres et aux points voyelles. Parce que les lettres et les points voyelles, ce sont les portes 27 et 28. Et après, il ne nous restera qu'à parler de l'âme et des kavanotes. D'accord? Alors, on reprendra ça tranquillement la prochaine fois, mais il faut travailler. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.